Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cities Skylines 2. Nous allons réagir à la vidéo sur les routes et les outils des routes que les développeurs ont partagé ce lundi et on va voir un petit peu les outils qui ont changé par rapport à Cities Skylines 1 et éventuellement se hyper ou voir des petits côtés critiques à certains trucs. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder le trailer ensemble en réagissant bien évidemment à chaque fois. Allez, on y va et on réagit bien évidemment lorsqu'il faut. Je vais déjà faire pause, alors là ils ne font pas de speech sur les outils, mais en regardant les images, on voit déjà une sorte de modification majeure qu'on n'avait pas dans Cities Skylines. C'est qu'on peut séparer les routes voie par voie, de ce que je comprends, puisque là, ici, on a une voie qui se sépare de l'autre, pareil pour ici, etc., etc. En fait, chaque voie sera traitée comme une voie unique, j'ai l'impression, et c'est peut-être la puissance de leurs outils finalement. Alors, il vient de dire un truc très intéressant. Toutes les routes, hormis celles des autoroutes, vont conduire des conduits d'eau, de l'électricité. Tout sera relié aux routes. Ça me fait penser énormément à SimCity, parce que c'est exactement le même système. C'est vrai que dans Cities Skylines 1, il y a un mode qui permet de faire en sorte que les routes soient électrisées, donc c'est-à-dire que le câble est enfoncé dans le trottoir et suit le trottoir et la route, et les maisons peuvent se rattacher à l'électricité automatiquement. C'est vrai que ça peut être cool, mais je trouve que ça dénature un peu le jeu. Certes, une ville, maintenant, tous les câbles électriques, pour la majorité des villes, que ce soit du monde entier, ou du moins celles qui se modernisent, les câbles sont enterrés sous le sol, en même temps que la construction du trottoir. En général, tout est mis en dessous, que ce soit câble internet, électricité, conduit de gaz, conduit d'eau, évacuation d'eau, tout est regroupé dans une énorme gaine, et c'est séparé par des sortes de sous-gaines, tout simplement. C'est vrai que c'est intéressant, mais j'espère qu'il y a quand même les poteaux électriques à côté. Ils nous présentent les filtres. On a les road tools qui nous permet de voir l'eau qui est disponible. Alors, on trade, en échange. Donc, je pense qu'il y aura l'import-export des ressources, que ce soit électricité, eau. Il était temps. C'est cool. J'adore ce menu parce qu'il dit plein de choses. On peut changer la couleur. On peut voir la légende en dessous. On a le traitement de l'eau qui là actuellement est dans l'orange. Donc, c'est pas cool du tout. Je pense que quand l'aiguille est au milieu, c'est vraiment le plus opti possible, mais vaut mieux être dans un peu plus dans le vert clair pour le coup. Wedge Export est très intéressant également puisqu'on peut voir ce qu'on exporte littéralement sous forme d'eau, sous forme de déchets d'eau, qu'une autre ville puisse traiter l'eau, bien évidemment. Alors je pense que ça fait partie des politiques parce que le jeu n'a pas été promu en tant que multijoueur, à moins qu'ils nous cachent quelque chose et qu'ils ont prévu une sorte de marketplace en ligne où on peut échanger les ressources d'une ville à l'autre. Alors si c'est ça, ce serait vraiment énorme. Mais je ne pense pas. On pourra améliorer les routes, ça paraissait évident dans Cities Skylines 1, c'était déjà présent. Grande nouveauté, on peut faire littéralement un quartier en quelques clics et ensuite mettre des routes qui passent en transversale, exactement comme des villes françaises finalement, donc c'est assez cool. Les villes sont très jolies, j'ai l'impression que le PC va prendre feu en revanche avec les graphismes. Les intersections ont été retravaillées, la place est moins restrictive, ça c'est tous les trucs qu'on voulait entendre. On peut rajouter des ronds-points. Enfin! Alors je mets pause parce qu'il y a un truc quand même qui je trouve bizarre, c'est les traits blancs qu'on voit sur les routes. J'espère que dans le gameplay on pourra les retirer. Alors ils les ont peut-être laissés pour qu'on voit bien pour les trailers, etc. Mais j'espère que c'est une option qu'on peut désactiver. Je trouve ça bizarre de voir tous les traits blancs. Dans la vraie vie, il n'y a pas ces traits blancs là forcément. Au contraire, là où passent les véhicules en général, là où il y a les routes, ou du moins les roues, pardon, là où il y a les roues des véhicules, il y a certes des traits, mais c'est pas aussi blanc que ça. Je trouve que ça fait bizarre visuellement, même si c'est une question d'habitude, je pense. On peut améliorer les roundabouts, les ronds-points, changer leur taille, et on a juste à glisser le rond-point. Mais ça, c'est trop bien. Ça évite de mettre des mods dans le jeu déjà, mais c'est trop bien. Alors là, elle a dit beaucoup d'infos en très peu de temps. On peut définir le sens du trafic pour toutes les routes. On peut mettre le sens des panneaux de feu, tout simplement, et synchroniser les feux directement dans le jeu. Mettre les passages piétons. Alors ça, c'est énorme. Améliorer les routes en rajoutant de l'herbe, des arbres, mais chaque route, en fait, on a une base et ensuite, on peut la personnaliser avec des feux rouges, des stops, une interdiction de tourner à droite, une interdiction de tourner à gauche, qui peuvent être très intéressants. Je vois également qu'on a une sorte de hub. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être pour avoir un trottoir plus large. Pourquoi pas? Je vois qu'on a le trottoir classique, le crosswalk, qui est le passage piéton, l'herbe sur le côté, ou des arbres. Et là, elle dit plein de choses en un seul coup. On peut rajouter des... Ah, c'est peut-être les barrières de son, du coup. Alors, je ne vois pas à cause du texte. Oui, donc on a les lampadaires et on a les murs sonores. Ça, c'est cool que c'est des petits éléments qu'on peut accrocher
toucher à toutes les routes. Et on peut construire des parking lots. Tout ça, on n'avait pas dans Cities Skylines de base, mais on a l'impression qu'avec le 2, ils ont appris des joueurs et des modeurs du 1 pour faire le 2. Sachez que dans Cities Skylines, on était quand même limité par le nombre d'objets. Alors je pense qu'il faudra un très bon PC pour faire ça, sinon votre PC va prendre feu littéralement. C'est vrai que les arbres, même dans Cities Skylines 1, réduisent la pollution sonore d'un bâtiment. Ça fait comme un mur en fait. Si vous voulez mettre des boutiques et des maisons côte à côte, séparez-les par juste quelques lignes d'arbres et vous verrez qu'ils seront contents parce qu'ils auront moins de bruit. Alors là, on vient de voir un truc intéressant. On nous parle de l'outil pour mettre à jour une route, mais là, on est sur une sorte d'autoroute ou une rocade où elle rajoute une sorte de voie supplémentaire. Mais la manière dont c'est fait, c'est tellement plus fluide, plus joli. C'est incroyable. Les courbes vont être magnifiques pour le jeu. Et là, de ce qu'on vient de voir, c'est très léger. C'est vraiment très court. Mais en fait, chaque ligne de route est traitée indifféremment via un point d'ancrage. On l'a ici, elle est sur le premier point d'ancrage. On avance un tout petit peu, elle passe sur le deuxième. On voit qu'il y a un node qui se crée. Et on a la troisième route sur laquelle elle va faire la bretelle, je suppose. Mais c'est trop beau, c'est trop cool. C'est magnifique. Ah, j'ai hâte de voir les trains. Les ponts sont magnifiques également. Ils font vraiment la courbe des ponts à la verticale finalement. Donc toutes les routes ont été retravaillées et ça c'est plutôt cool. C'est ce qu'on voulait savoir. Donc forcément ils vont donner une information chaque semaine. Ça on ne peut pas faire autrement. On doit attendre chaque information. Donc je suivrai de très près les informations que les développeurs vont nous donner bien évidemment. Et on fera un point régulièrement sur toutes les informations qu'on peut avoir du jeu. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette vidéo. Je trouve les outils trop intéressants. Je suis tellement hypé à l'idée de pouvoir y jouer en octobre. Il sort le 24 octobre normalement. J'ai vraiment hâte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune future vidéo sur les mises à jour et les updates de Cities Skylines 2 ou d'autres jeux. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Dédé. Salut!